Bonsoir chers peuples africains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce numéro, nous allons essayer de décortiquer quelques points clés, des points sur lesquels M. Sergueï Lavrov, lors de sa visite au Burkina Faso, s'est appesanti un tout petit peu. Et nous allons voir qu'il y a des points assez intéressants dans ces éléments que nous avons pu noter, qui sont, eh bien, c'est en un mot, c'est pour le soutien au projet du Burkina Faso et surtout au projet de l'AES, parce qu'on sait que la Russie est un grand soutien actuellement de l'AES dans plusieurs domaines, particulièrement militaires. Mais elle aimerait bien évidemment renforcer encore c'est la coopération dans d'autres types de domaines afin de nous permettre peut-être demain de nous débarrasser d'un certain nombre de points de contraintes. Oui, de contraintes, parce que quand on dit contraintes, quand vous imaginez un peu que le Niger, le Mali, lorsque les sanctions leur avaient été mises, les médicaments ne pouvaient pas parvenir aux populations qui en avaient besoin. Au Mali également, lorsque les sanctions avaient été mises, les Maliens ne pouvaient pas bénéficier des produits pharmaceutiques parce qu'ils étaient bloqués par-ci par-là, alors que des malades n'ont rien demandé, souhaitaient seulement être soignés. Malheureusement, avec ces blocages-là, on a vu que les populations en sont mortes, si on peut dire ainsi. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, du moins les points clés, les points saillants, si on va dire ainsi, les points saillants sur lesquels M. Sergueï Lavrov s'est appesanti, nous avons souligné, entre autres, l'industrie pharmaceutique. Raison pour laquelle nous avons abordé tout de suite le cas des sanctions sur les médicaments qui ont fait de nombreuses morts au Niger et au Mali dernièrement lors des sanctions de la CEDEAO. Et donc, nous aider à développer notre industrie pharmaceutique, ce serait nous aider à nous départir ou à nous rendre indépendants en quelque sorte vis-à-vis de l'Occident. Parce que nous savons que les Occidentaux, les Européens et les Américains en particulier, sont les maîtres dans l'art de la pharmacie. Et donc, le monde pharmaceutique, ils essaient de contrôler ça à travers le monde. Alors que l'Afrique, dans les années à venir, dans les 25 années à venir ou 30 à venir, nous serons peut-être autour des 3 milliards d'habitants. Donc, qu'est-ce que l'Europe fait? Elle attend, du moins elle met un système en place de sorte à ce que nous soyons uniquement que son marché pour pouvoir venir vendre ses produits et non nous aider à pouvoir développer cette industrie pharmaceutique-là à notre niveau. Et pour peu que nous soyons en désaccord avec eux, et tout de suite, ils peuvent nous fermer les robinets et puis voilà, on est dans des problèmes. Donc, la Russie est le seul pays, pour l'instant en tout cas, est le seul pays capable de nous aider sur le plan pharmaceutique, dans l'industrie pharmaceutique, afin de nous permettre de la développer pour pouvoir soigner nous-mêmes nos populations par nos produits qui vont bien sûr être fabriqués chez nous ici avec cette industrie-là. Et nous savons que nous avons toutes les matières qu'il faut pour pouvoir produire les médicaments chez nous. Il suffit de la technologie, de les installer et de se mettre au travail. Quand il s'agit des cerveaux, l'Afrique en a en pléthore, à foison, en un point fini. Donc ça, c'est une certitude également, ce qui fait que c'est un avantage considérable que la Russie est en train de nous donner dans ce domaine-là. Et voilà. Maintenant, l'autre point, c'est dans l'agriculture, en nous aidant dans la production des engrais. Surtout, nous savons que l'Afrique a besoin de se nourrir elle-même. L'Afrique a besoin d'être autosuffisante en alimentation. Oui, cela est chanté depuis des décennies. Le président Ibrahim Traoré a fait un peu de ça son cheval de bataille dernièrement et il s'est mis un peu à la tâche. Ce que nous voyons se passer là n'est pas négligeable. Et la Russie s'est dit être prête à nous aider dans la production des engrais parce que les engrais sont un élément très capital dans la production agricole partout dans le monde. Quand vous voulez produire conséquemment, que ce soit les semences ainsi que les engrais sont très très importants. Et donc la Russie étant le numéro 1 mondial en production d'engrais, bien sûr, nous aurons forcément un avantage. Et nous aider dans la production, ce n'est pas venir nous vendre ces produits, non. Nous aider également à installer des industries de production d'engrais chez nous-mêmes avec les technologies qu'il faut. Parce que nous savons également que nous avons toutes les matières qu'il faut pour produire les engrais chez nous-mêmes. Donc, il ne nous manque que la technologie. Et donc, nous trouvons que c'est une belle opportunité pour les pays africains aujourd'hui d'accepter cette proposition de la Russie
et surtout les pays membres de l'AES d'accepter cette proposition afin de pouvoir assouvir la faim au niveau de l'AES et pourquoi pas vendre le surplus au reste du monde. En tout cas, pour ceux qui en auront besoin et qui feront la demande ou les clients avec qui nous pourrions vendre le surplus, pourquoi pas le faire. Et donc, ça également, c'est une belle opportunité que la Russie nous offre. Et là encore, un autre point que M. Sergei Lavrov a souligné, c'est l'investissement en industrie minière. Nous savons également que la Russie est l'un des pays qui est le plus industrialisé au monde dans le plan minier, sur le plan minier. Donc, la Russie produit elle-même ses matières premières, elle les transforme elle-même chez elle. Pour ceux qui veulent acheter en brut, elle peut les leur vendre en brut pour qu'ils partent les transformer chez eux ou ailleurs. Mais en tout cas, pour leurs besoins là, ils ont tout ce qu'il faut comme industrie pour pouvoir transformer leurs matières premières chez eux et pouvoir les utiliser comme bon leur semble. Et donc, nous aider sur le plan industriel de ce que nous puissions, à ce que nous puissions peut-être exploiter nous-mêmes nos mines et pouvoir ensuite les vendre parce que les contrats que nous signons avec les industries, les multinationales européennes, occidentales particulièrement, c'est des contrats qu'on a toujours qualifiés de contrats léonins. Et à partir de ces contrats-là, malheureusement, les pourcentages qui reviennent comme recettes pour nos différents États-là sont tellement infimes que c'est insignifiant au niveau économique. Toujours très, très faible, parfois même à 10% de revenus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la technologie. Pourquoi? Parce que ces industries-là, ce sont elles qui viennent faire d'abord la recherche, ce qu'on va dire exploration, et derrière, elles sont privilégiées au niveau des appels d'offres. Et donc, lorsqu'elles prennent les appels d'offres, du moins les exploitations, on passe à la phase exploitation, les contrats sont signés et puis derrière, les pourcentages qui reviennent pour les États, à partir desquels ces industries, ces puissances-là font bénéfice, bien évidemment, sont très élevés par rapport au pays en réalité. Et donc, nous aider dans l'investissement en industrie minière, dans la technologie minière industrielle, eh bien, c'est de la cerise sur le gâteau, hein, parce que là, par la grâce de Dieu, les Européens viendront chercher travail chez nous. Hein. Ah, ah. Mais pourquoi ils ne nous ont jamais aidés dans ce sens-là? Et qui dit industrie minière ou industrie, carrément, dit forcément énergie qui peut soutenir cette industrie-là. Et donc, comme il y a des projets pour des centrales nucléaires, donc on n'a pas peur, on n'a pas assez peur pour ça. S'il va falloir accroître les investissements dans ce domaine comment dirais-je, du nucléaire civil là, eh bien, il va falloir le faire parce que le nucléaire civil permet également le développement de l'industrie pharmaceutique et de la science en particulier. Et donc ça, ce sont quelques points que M. Sergei Lavrov s'est apaisanti là-dessus et que nous avons trouvé intéressants et que nous avions voulu un tout petit peu décortiquer pour vous les permettre de mieux les comprendre. Excusez-moi, c'est un peu la joie qui traverse un peu mes veines là. Voilà, donc je ne peux pas ne pas sourire et puis voilà, faire des petits bugs quoi. Merci de me comprendre. Donc, il dit également qu'il va nous permettre de renforcer encore nos équipements militaires sur le plan militaire dans la lutte anti-terreau. Et bien évidemment, c'est nécessaire. Équipement, qui dit équipement militaire, bien sûr, dit une armée forte, de plus en plus forte. Chose qui est crainte par ce que vous connaissez là. Voilà, ils n'aiment pas ça parce que eux, ils n'ont jamais réussi à le faire. Peut-être sûrement par manque de volonté et parfois par manque de moyens. Voilà, faut pas oublier cet aspect également parce que on peut penser que quelqu'un peut nous aider. En réalité, la personne même se cherche, mais comme il ne peut pas vous dire que je ne peux pas vous aider également, eh bien, il fait semblant de ne pas vous aider alors qu'il n'a pas les capacités réelles de vous aider. Parce que quand vous regardez le niveau d'équipement des armées de l'AES actuellement là, soyons sûrs que je ne suis pas sûr que la France est capable, oui, de nous nourrir en temps en équipement. Je ne suis pas sûr que la France en est capable. Je ne suis pas sûr que la Grande-Bretagne, elle seule, est capable. Je ne dis pas qu'ils ne produisent pas d'armes. Non, ils en produisent. Ils sont même parmi les plus grands vendeurs d'armes dans le monde. Des marchands d'armes, si on peut dire ainsi. Mais nous fournir autant, comme la Russie, pendant qu'elle-même elle est en train de traverser une période
où elle pourrait éventuellement en avoir besoin, c'est pas évident. Et donc, nous renforcer en équipement militaire, ça c'est un gros avantage également que la Russie nous offre. Et donc, elle dit également, l'allocution de M. Sergei Lavrov, que il faut que les problèmes africains soient réglés par des Africains à travers des solutions africaines et non pas des solutions venant de la métropole, des anciennes métropoles, c'est-à-dire ceux qui nous avaient colonisés. Aujourd'hui, essaient de nous proposer leurs solutions, parfois même nous obliger à accepter leurs propositions, leurs solutions pour régler nos problèmes. Et donc, il dit qu'il faut que, s'il va falloir aider les pays de l'AES, particulièrement en particulier, et tous les pays africains qui souhaiteraient collaborer avec elle, bien sûr, s'il faut les aider à trouver des solutions africaines aux problèmes africains, eh bien, ce serait beaucoup mieux que de vouloir accepter les solutions venant des métropoles, parce que les métropoles nous imposent souvent ces solutions-là. Donc, ça aussi, c'est un point à souligner. Et il a parlé du résidu du colonialisme, c'est-à-dire qui est devenu le néocolonialisme. Oui, nous savons que le colonialisme est passé à peu près, le néocolonialisme qui dure encore, et donc a des résidus. Et donc, comme ces pays-là tendent vers leur souveraineté, s'il va falloir qu'ils les aident à pouvoir atteindre, en tout cas, le niveau le plus avancé dans leur quête de souveraineté, eh bien, ils n'hésiteront pas à le faire. Et donc, il salue la position du président Ibrahim Traoré par rapport à sa position sur le conflit qu'ils ont avec l'Ukraine, sa position d'objectivité. C'est-à-dire, je ne vous soutiens pas, je ne soutiens pas l'Europe. Voilà, il reste objectif et ce n'est pas, on ne me dicte pas ce que je dois dire ou ce que je dois faire ou ce que je dois penser. Et donc, il salue cette position-là. Et en dernier lieu, il lui dit que Poutine, lui, adresse ses salutations les plus sincères, les plus respectées. Ouais. Ça, ce sont en quelques points ce que nous avons pu retenir de l'intervention de M. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Grande Russie. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à liker cette vidéo-là pour qu'elle puisse aller le plus loin possible. Nous sommes ensemble, les gars. Le combat continue et nous allons y arriver. Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.